Le principe en droit du travail français est de conclure le contrat de travail sous la forme indéterminée, durée indéterminée. C'est la raison pour laquelle la loi est venue encadrer de manière limitative les cas dans lesquels l'employeur peut recourir au contrat à durée déterminée. Il s'agit de 2 cas de figure. Tout d'abord, les contrats qui sont conclus pour apporter un complément de formation professionnelle. C'est par exemple le cas du contrat d'apprentissage ou du contrat de formation en alternance. Deuxième cas, les contrats conclus pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. En réalité, l'idée est qu'on ne peut recourir au CDD pour pourvoir un emploi qui relèverait de l'activité normale de l'entreprise. En quelque sorte, le CDD ne doit pas être une période d'essai déguisée. Le premier cas auquel on pense est le cas du remplacement du salarié absent. Et ce, même pour une absence de longue durée, parce que vous n'êtes pas obligé de prévoir dès l'origine la date à laquelle le contrat va prendre fin. Vous avez la possibilité de décider qu'il prendra fin le surlendemain du retour de l'absent. Vous pouvez aussi prévoir un remplacement en cascade, c'est-à-dire que c'est un salarié de l'entreprise qui va remplacer le salarié absent, ce salarié étant lui-même remplacé par un salarié embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le CDD est possible pour aussi embaucher un salarié dont le poste à terme doit être supprimé. C'est le cas par exemple d'une entreprise qui projette à terme un plan de licenciement économique. De même, en cas de recrutement, dans l'attente de l'arrivée du salarié embauché, il est également possible de recourir au CDD en cas d'accroissement temporaire d'activité, par exemple pour satisfaire une commande importante à réaliser dans des délais courts ou pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, par exemple le déploiement d'un nouveau logiciel. Dans ces cas, la durée maximale du contrat est de 18 mois. La loi a également prévu le cas de la commande exceptionnelle à l'exportation pour laquelle la durée du contrat est au maximum de 24 mois ou le cas de mettre en place des travaux urgents pour la sécurité et là, la durée maximale est de 9 mois. Une dernière catégorie de contrats concerne les emplois saisonniers. En fait, ce sont des emplois qui sont liés à l'activité de l'entreprise qui est elle-même soumise au rythme des saisons, comme les activités en lien avec le tourisme ou l'agriculture. Il y a enfin des emplois pour lesquels il est d'usage de recourir au CDD, la loi l'a prévu, et un décret a fixé la liste de ces activités. Ça concerne par exemple le secteur du déménagement ou du sport professionnel. Tout récemment, une ordonnance Macron du 23 septembre dernier donne 2 possibilités aux branches. Tout d'abord, négocier sur la durée des contrats, sur le renouvellement des contrats et enfin sur le délai entre 2 contrats à durée déterminée, et y compris dans un sens dérogatoire à la loi, et enfin de négocier sur la possibilité de conclure des CDI de chantier, ou plutôt aujourd'hui des CDI d'opération, qui vont permettre, au terme de la réalisation d'une opération, de licencier le salarié. Vous voyez que le CDD répond à des cas bien précis. Il y a quelque chose de très important, c'est le formalisme. Dans la rédaction du contrat, il faut absolument être précis sur les cas de recours. À défaut, l'employeur encourt le risque de requalification par le juge du contrat en CDI. Avec